mes patachous. Bienvenue dans les tutos, mes patachous. C'est les tutos de Madame Patachou. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel spécial Saint-Valentin, ça faisait très longtemps. Pour commencer, vous allez prendre de la pâte blanche ainsi qu'un peu de pâte rose pour obtenir un rose poudré comme celui-ci. Si vous avez déjà les couleurs qui correspondent, ne vous embêtez pas avec le mélange de couleurs. Vous pouvez aussi faire avec du bleu, du vert, ce que vous voulez. Le but est de faire une boule que vous allez écraser et que vous allez mettre en forme avec vos doigts. Donc vous pouvez très bien couper une forme de cœur si vous le souhaitez et ensuite la mettre en forme. Moi j'ai préféré faire comme ça pour avoir un côté un petit peu plus dodu. Donc si vous connaissez ces petits cœurs, ce sont des petits bonbons qui sont spéciaux pour la Saint-Valentin et qu'on revoit vraiment tous les ans, dérivés sous plein de manières. Et je me suis dit qu'en faire un petit porte-clés c'était assez sympa et du coup je l'ai fait pour moi. Alors vous mettez bien en forme, bien sûr si vous avez des lingettes, n'hésitez pas à les utiliser pour enlever les poussières, c'est très pratique. Ça donne aussi un petit côté rugueux à la création qu'on aime bien justement dans ce cas-là. Donc maintenant je vais faire plein de petits détails pour lui donner un côté assez réaliste, au plus proche du bonbon qui est assez sec. Donc je viens gratter tout le pourtour avec ma brosse à dents pour rayer. Et ensuite je viens intensifier légèrement quelques rayures par-ci par-là. Ensuite j'en fais légèrement dans l'autre sens. Le but c'est vraiment de lui donner un côté assez rugueux et je viens ajouter encore un petit peu de texture de brosse à dents. Ensuite, j'ai pu remarquer que sur le bas des bonbons, il y avait une légère, mais vraiment légère collerette, je pense, qui est due, je pense à l'usine, tout simplement, à l'effet du moule. Et je viens la tracer légèrement à l'aiguille, puis je la fais ressortir avec une petite spatule comme ça. Donc si vous n'avez pas de spatule, bien sûr, vous faites ça à l'aiguille, vous faites ça comme vous pouvez. Ensuite, il est temps de mettre l'écriture sur le dessus du cœur. C'est vraiment ce qui est le plus important. Donc vous écrivez ce que vous voulez. Si c'est pour offrir à quelqu'un, bien sûr, vous n'allez pas écrire comme moi sur le cœur. Mais voilà, vous faites vraiment en fonction de vos envies. Donc prenez votre temps de bien tracer d'abord vos lettres et ensuite de venir les creuser un petit peu plus profondément. J'ai décidé de les remplir avec du rouge. J'ai pas voulu utiliser de la peinture, j'ai voulu tester cette technique de le faire directement à la pâte. Donc c'est très compliqué parce que du coup ma pâte rouge c'est la pâte rouge Noël et elle tache énormément, donc j'ai galéré, après ça m'a taché le cœur. Bref, si vous le faites, faites très attention. Vous pouvez aussi le faire à la peinture, mais je vous conseille d'avoir vraiment un pinceau très très fin. Une fois que c'est fait, eh bien, on le met au four. Donc moi c'est toujours 10-15 minutes à 110 degrés. Avant ça, je vais mettre le piton, donc je commence à le visser. En général, je termine de le visser après le four, voilà, en ajoutant un point de colle. Ensuite, eh bien, vous en faites ce que vous voulez selon la taille de la création que vous avez fait. Soit vous faites un magnète, soit vous faites comme moi un porte-clés, vous pouvez faire des bijoux, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez. Donc moi évidemment en porte-clés, voilà, je suis un petit peu une malade des porte-clés. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce petit tutoriel de la Saint-Valentin vous a plu. Ça faisait super longtemps que j'en avais pas posté, surtout de tutoriel de pâte polymère. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!